Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cloud Experience. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui fait un peu le buzz dans le cloud, c'est cloud hybride. Et pour ça, j'ai demandé à Alexis Van, qui est Cloud Chief Technology, qui fait un peu le grand écart entre les labs d'HP et les clients, de nous parler un peu du cloud hybride. Et déjà, j'aurais commencé par une question simple, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le cloud hybride? Parce que tout le monde a sa définition, c'est quoi pour vous? Alors, ma définition du cloud hybride, c'est essentiellement les chaînes de valeur que vous transmettez au travers le business et l'IT. Donc, ce que vous allez aligner, c'est bien une chaîne de valeur de business à business, et l'IT devant servir toute cette partie-là. Voilà. Alors, le cloud hybride, c'est super à la mode. Est-ce que vous diriez que les grands du marché, les Amazon, les Google, que sais-je, sont partis du cloud hybride alors que eux, leur métier, c'est quand même le cloud public? Comment ils arrivent à se positionner? Alors, ils sont arrivés dans le cloud hybride. Je vais définir par plusieurs choses. Vous avez des offres standards sur le marché. Donc, Amazon a défini un standard. Azure, avec Microsoft, a défini une autre plateforme, on va dire, de cloud, qui est aussi un standard. Et après, ce que n'a pas pris en charge ces plateformes-là, qui sont l'IT traditionnel et le business traditionnel, en effet, on va devoir construire une plateforme hybride pour pouvoir relier ces deux business-là. Ces deux business qui sont une plateforme standard et une plateforme plutôt de business traditionnel, comme on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est ces deux parties-là qu'on travaille essentiellement aujourd'hui. Vous diriez que des Amazon ou des Salesforce sont déjà du cloud hybride ou ils sont plutôt dans une offre privée, cloud privé virtuel? Alors, un Amazon, non. Sur Salesforce, oui. On est sur une plateforme hybride déjà. C'est-à-dire que vous travaillez avec une entreprise et vous lui donnez une propriété, on va dire qu'elle n'a pas aujourd'hui directement, et vous travaillez en modèle hybride. Donc, je travaille avec un système informatique ou un business informatique traditionnel de tous les jours que je connais depuis, on va dire, l'ère d'IBM jusqu'à l'ère client-serveur qu'on connaît bien, les deux premières plateformes. Et en fait, Amazon, on va dire pas Amazon cette fois-ci, mais Salesforce apporte cet aspect hybride au travers de cette nouvelle façon de travailler avec l'IT dynamique, on va dire. Voilà. Alors, à Microsoft, par exemple, ils ont une offre Office 365, ils ont de l'Azure. Est-ce que vous diriez qu'ils ont un petit peu montré le chemin dans le cloud hybride? Alors, ils y arrivent aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de récent quand même, Azure, contrairement à Salesforce qui est là depuis pas mal de temps. Donc, c'était vraiment les premiers à avoir imprimé l'esprit de l'hybride directement. Azure, on va dire, et Office 365, c'est plutôt une déclinaison de l'offre traditionnelle dans un modèle cloud pour pouvoir l'appliquer en modèle hybride. Donc, c'est, on va dire, un re-engineering de l'offre plutôt pour toucher le nouveau modèle. Quand on parle de cloud hybride, donc on a plusieurs fournisseurs, est-ce que ce n'est pas un peu synonyme de bazar? Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver en termes de SLA, de gouvernance, de sécurité? Est-ce qu'on ne s'achète pas des problèmes avec le cloud hybride? Alors, dans le cloud hybride, pour avoir un succès, on va dire, dans son modèle de stratégie hybride, première chose, il faut travailler sur les chartes de services, donc intercloud, ou même s'il n'existait pas de charte de service, il faut la décliner, première chose. L'autre point, c'est définir sa stratégie directement hybride, donc savoir chez qui on va se sourcer. Donc, chaque source n'a pas les mêmes propriétés, n'a pas les mêmes SLA. Donc, si on veut avoir une information ou un service plutôt professionnel, on va se syndiquer avec un fournisseur bien, on va dire, avec une marque bien connue sur le marché. Donc, Microsoft, c'est une marque bien connue dans l'entreprise. HP, c'en est un. IBM, c'en est un. Amazon, c'est un nouveau ressortissant, mais qui a fait ses preuves, aujourd'hui d'un point de vue mondial et qui a donné l'exemple à tout le monde. Donc, même un IBM et un HP a pris des leçons d'Amazon. On apprend aussi de nos concurrences. Et donc, on applique ces nouveaux modèles, cette déclinaison de la troisième plateforme aujourd'hui au travers de cet apprentissage du marché. Voilà. Quand je mets en place mon cloud hybride, il faut quelque part que je pilote un petit peu tout ça, je manage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut agréger une notion de qualité de service multi-fournisseur?
Alors, pour faire une plateforme multifournisseur, première chose, c'est la définition soit d'une notion, ce que je dirais, d'alliance et d'écosystème, hein, première chose. Donc, on définit les partenaires avec qui on va travailler. On définit des chartes de services entre nous. Hein, donc, on définit les SLA, les interfaces, la manière dont on va s'échanger le business. Échanger le business, ce que j'entends par échanger le business, c'est quelle est la valeur du business. Quand je passe par une plateforme Amazon, ça a un prix. Quand je passe par une plateforme HP, ça coûtera un prix. Et quand je le définis dans un modèle dynamique comme le cloud, c'est comme dans le modèle du telco, hein, quand je fais du roaming de service, je dois passer d'un service à un autre et je dois contribuer soit en monnaie, soit en valeur donc dessus. Donc si je rajoute un nouveau partenaire dedans, ça doit m'apporter de la valeur, ça ne doit pas me dégrader mon service. Donc tout ça, c'est un écosystème qui doit être défini. Donc chez HP, vous avez une plateforme qui est en cours de conception qui s'appelle Ilion Network. Donc ça, c'est une alliance, première chose, d'utilisateurs, de consommateurs, utilisateurs-consommateurs, je dirais, et de fournisseurs de services. Donc les fournisseurs de services sur lesquels on travaille sont les cloud service providers directement. Les services IT traditionnels, hein, ça peut être par exemple la Société Générale, EDF, ça peut être Air France, hein, qui fournirait des services, on va dire, publics, hein, donc de type Open Data, de type Open API directement, sur lesquels on pourra se fédérer. Donc ça, c'est des définitions. Donc nous, on travaille avec ces différents utilisateurs et acteurs du moment pour pouvoir faire la chaîne de business, la chaîne de services qu'on pourra utiliser demain dans vos entreprises. C'est ce qu'on peut dire que HP est un espèce d'enabler de cloud hybride? HP a, dans son essence, première chose, quelque chose de particulier, c'est on sait se remettre en cause. On sait se remettre en cause, donc on va travailler les technologies d'une certaine manière, c'est s'adapter au terrain de tous les jours, que ce soit au travers de nos briques matérielles, hein, donc savoir constituer des blocs pour accélérer l'adoption, hein, ou accélérer l'implémentation d'un projet cloud. L'autre point, c'est apporter des logiciels qui permettront de le faire. Donc, soit aujourd'hui, vous voulez faire des clouds privés, soit vous voulez faire des clouds publics, ou sinon, vous pouvez aussi travailler directement sur des plateformes que j'appelle de type Ilion Network, c'est mettre en relation des membres entre eux, donc qui veulent croiser leur business. Donc là, nous, on a une plateforme, donc Ilion Network, on travaille avec la communauté européenne qui est Cloud 28. Cloud 28, c'est comment échanger nos services dans une communauté européenne. Donc ça, on va définir une charte, une plateforme, donc un marketplace, hein, proprement dit, et donc on pourra s'échanger de manière simple nos procédés. Voilà. Alors pour terminer, là, vous êtes donc Cloud Chief Technology Officer chez HP, donc vous êtes en relation avec les HP Labs, donc vous avez certainement une vision un petit peu du futur. Alors, pour vous, à quoi ça va ressembler le cloud hybride dans 24 à 36 mois? Je pense que dans 24 ou 36 mois, on ne parlera même plus de cloud hybride. On parlera plutôt sur ce qu'on appelle de Software Defined Business. Donc, Software Defined Business, c'est comment interconnecter le business entre eux. Donc, dessus, on va travailler sur nos plateformes, on va travailler aussi peut-être avec des partenaires de réseaux sociaux. Hein. Facebook, on a l'impression que c'est pour s'amuser. En réalité, c'est une plateforme de type marketplace. Donc j'échange des procédés et des informations avec un objectif de business. Vous prenez, je vais prendre une plateforme plus simple que vous connaissez bien, Uber. Hein, Uber aujourd'hui c'est une marketplace. Tout le monde pense que c'est une plateforme juste de taxi. En fait c'est une marketplace qui permet d'échanger n'importe quel type de procédé ou de service en réalité. Je veux faire du everything as a service, hein, ou comme le dirait un ami qui est Jean-Marc Defoe, hein, c'est n'importe quoi as a service. N'importe quoi as a service, c'est en réalité, c'est comment, à partir de quelque chose de simple, créer une dynamique business sur laquelle je pourrais véhiculer, on va dire, un SLA, un service ou n'importe quoi. Donc c'est, si je reprenais les mots d'une personne. Voilà. Merci Alexis. Et donc, amis internautes, rendez-vous pour un prochain plateau Cloud Experience.